Le vice-premier ministre et ministre de l'Énergie de Thaïlande, Pirapan Salirathavibaga, a convoqué lundi une réunion d'urgence pour faire face au risque de perturbations énergétiques. Cette décision fait suite à une frappe américaine sur des installations nucléaires iraniennes, ainsi qu'au vote du Parlement iranien visant à fermer le détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite 20% du pétrole mondial. La Thaïlande importe environ 60% de son pétrole brut du Moyen-Orient via ce détroit. Le ministère a confirmé disposer de réserves actuelles équivalentes à 60 jours de consommation, 22 jours de brut, 20 jours de brut en transit, et 18 jours de produits raffinés. En cas d'aggravation de la situation, des mesures de gestion seront mises en œuvre pour maintenir la stabilité des réserves pétrolières nationales, garantissant ainsi la sécurité et la confiance du pays. L'inquiétude porte également sur les importations de GNL, gaz naturel liquéfié, une source clé pour la production d'électricité, qui transite en grande partie par Ormuz. L'EGAT, autorité de production d'électricité de Thaïlande, a reçu l'ordre de sécuriser des sources alternatives de GNL à moindre coût afin de limiter l'impact sur les prix de l'électricité. Le ministère du Travail rapatrie des travailleurs thaïlandais d'Israël. Par ailleurs, M. Bunsom Tapcheyut, secrétaire permanent du ministère du Travail, a accueilli la nuit dernière 22 travailleurs thaïlandais de retour d'Israël. Leur rapatriement, retardé par la situation, a été intégralement pris en charge par leur employeur. De plus, 9 autres travailleurs thaïlandais ayant demandé à rentrer sont attendus ce vendredi 27 juin. Le ministère thaïlandais de la Santé publique a mis en place de nouvelles réglementations encadrant le cannabis, limitant son usage auparavant largement non réglementé et recentrant son emploi sur des fins strictement médicales. Entrée en vigueur le 23 juin, la nouvelle ordonnance classe les fleurs de cannabis comme une herbe contrôlée, imposant des licences pour toute activité de recherche, d'exportation, de vente ou de transformation. Toute vente devra provenir de sources de culture certifiées. L'annonce interdit la vente de cannabis dans les établissements commerciaux classiques, réservés uniquement aux praticiens médicaux agréés, ainsi que la vente via des distributeurs automatiques ou des plateformes en ligne. Toute forme de publicité est proscrite, de même que la vente dans divers lieux publics tels que temples, dortoirs, parcs, zoos ou parcs d'attractions. Le ministre de la Santé publique, Somsak Thepsutin, a déclaré que le cannabis retournera sans aucun doute sur la liste des stupéfiants, évoquant des problèmes persistants. Il a insisté sur le fait que les mesures actuelles suivent les directives du Premier ministre pour un usage exclusivement médical, nécessitant une prescription. De nouveaux règlements ministériels seront rédigés concernant l'octroi et le renouvellement des licences d'exploitation, lesquelles exigeront la présence d'un médecin sur place dans les établissements concernés. Somsak a rejeté comme une chimère le projet de loi sur le cannabis proposé par le parti Bumjete au cours de cette législature, imputant l'échec précédent du processus législatif à l'origine du vide réglementaire actuel. Il a nié tout motif politique, affirmant qu'il s'agissait d'un problème de longue date. La politique du cannabis était pourtant une initiative phare du parti Bumjete, ancien partenaire clé de la coalition gouvernementale. Ce dernier a annoncé son retrait du gouvernement, invoquant des inquiétudes liées à la souveraineté nationale après la fuite d'une conversation téléphonique entre la première ministre Paetongtarn Shinawatra et l'ancien premier ministre cambodgien Hun Sen. Désormais dans l'opposition avec 69 sièges au Parlement, le parti prévoit de déposer une motion de censure contre la première ministre et son cabinet début juillet, accentuant la pression sur l'administration. Le porc constitue une source essentielle de protéines pour des millions de foyers thaïlandais, représentant un pilier fondamental de la sécurité alimentaire du pays. Cette filière soutient plus de 100 000 familles d'éleveurs et emploie des millions de personnes, dynamisant les économies rurales à travers toute la Thaïlande. Mais une pression croissante visant à ouvrir le marché thaïlandais du porc aux importations, notamment en provenance des États-Unis, représente une menace existentielle pour l'industrie porcine nationale. Il ne s'agit pas simplement d'une négociation commerciale, mais d'un défi direct lancé à l'autosuffisance agricole et à la résilience alimentaire du royaume. Un éleveur porcin thaïlandais, ayant souhaité garder l'anonymat, tire la sonnette d'alarme quant aux conséquences potentielles de l'importation de porc américain. Il souligne que le porc des États-Unis est souvent produit à une échelle industrielle bien plus vaste, et à des coûts bien inférieurs, tandis que les quelques 145 000 à 190 000 éleveurs thaïlandais, en grande majorité de petits exploitants, opèrent déjà avec des marges extrêmement réduites.
Si le port américain obtient un accès libre à notre marché, des dizaines de milliers d'éleveurs thaïlandais risquent de devoir cesser leur activité, alerte-t-il. Un tel scénario provoquerait une perturbation généralisée de toute la chaîne de valeur agricole, affectant non seulement les producteurs, mais également leur communauté et l'économie dans son ensemble. Les partisans de la libéralisation du commerce mettent en avant des bénéfices à court terme, tels que la baisse des prix pour les consommateurs ou des avantages diplomatiques. Mais les coûts à long terme pourraient être considérables. L'histoire a montré que la dépendance excessive aux importations expose les nations au choc de l'offre mondiale, aux flambées de prix et à la perte de contrôle sanitaire. À l'ère de la haute technologie et du libre-échange, il est trop facile d'oublier le rôle vital que jouent les producteurs locaux. Pourtant, une véritable sécurité alimentaire repose sur la capacité à nourrir sa population avec ses propres ressources. Les éleveurs porcins thaïlandais sont en première ligne, défendant chaque jour, repas après repas, la stabilité alimentaire du pays. Si les décideurs politiques souhaitent réellement bâtir un système alimentaire résilient, autosuffisant et sécurisé, ils doivent investir dans les producteurs locaux, renforcer les systèmes de santé vétérinaire, moderniser les petites exploitations, améliorer leur compétitivité et soutenir ceux qui consacrent leur vie à nourrir la nation. Un pays incapable d'assurer sa propre subsistance ne peut rester fort. Les éleveurs de porcs de Thaïlande sont les gardiens de la sécurité alimentaire nationale, aujourd'hui et pour les générations à venir. La production automobile en Thaïlande a bondi de 10,32% en mai pour atteindre 139 186 unités, enregistrant sa première hausse en 21 mois, principalement grâce à une envolée de 641,16% de la production de véhicules électriques à batterie, BEV. Les ventes sur le marché intérieur ont également augmenté pour le deuxième mois consécutif, progressant de 10,67% à 52 229 unités. Cette croissance est largement attribuée à la hausse des ventes de voitures particulières, électriques, EV, et thermiques, ICE, rendues plus accessibles grâce à une baisse des prix. En revanche, les ventes de pick-up ont chuté de 24,84%, en raison du durcissement des conditions d'octroi de prêts, du niveau élevé d'endettement des ménages et de la faiblesse des investissements privés. L'incertitude politique autour du budget 2026 pèse également sur l'économie. Surapong Pesitpatanapong, porte-parole du groupe de l'industrie automobile au sein de la Fédération des industries thaïlandaises, FTI, prévoit plus de 100 000 immatriculations de véhicules électriques cette année. Il alerte toutefois sur les impacts potentiels des retards budgétaires, du différend frontalier avec le Cambodge, et d'autres tensions internationales. Parallèlement, les exportations de véhicules finis ont reculé de 9,20% en glissement annuel en mai, à 81 071 unités, bien qu'en hausse de 23,34% par rapport à avril. Ce recul s'explique notamment par l'arrêt de certaines exportations de modèles de voitures particulières vers les États-Unis et l'Europe. En revanche, les exportations de pick-up et de véhicules hybrides, achevés, ont progressé. Les incertitudes liées aux droits de douane américains et aux conflits mondiaux persistent. La FTI propose également la mise en place d'un programme, une vieille voiture contre une neuve, afin de stimuler les ventes sur le marché intérieur.